Mes chers camarades de la muscu, bien le bonjour. Je sais que tu aimes les histoires, alors aujourd'hui je vais t'en raconter une. Et il s'agit tout bonnement d'une histoire invraisemblable. Accroche-toi, elle va être pleine de rebondissements. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a tout bonnement décidé de s'autodétruire. C'est-à-dire que le mec se réveille et il se dit « Tiens, et si je sabotais mon existence et tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui ?» Durant son processus d'autodestruction, moi, ton maître kebabier favori, est intervenu. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je ne sais pas si j'ai bien ou si j'ai mal fait. Peut-être que j'aurais dû intervenir davantage, peut-être que je n'aurais rien dû faire du tout, bref, je ne sais pas trop, et cette histoire m'est quand même restée sur la conscience. Alors je vais te la raconter, et puis à la fin de la vidéo, tu me diras si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait, ce que toi, en tout cas, t'aurais fait si t'avais été à ma place. L'histoire va durer facilement 1 heure. Tu me diras, M. Kurnas, tu sais, en 2024, c'est pas très à la mode, hein, les vidéos longues, faudrait faire plutôt des TikTok. Mais tu sais que je n'ai jamais vraiment suivi la mode, moi, dans ma vie. Donc ça ne devrait pas trop te dépayser. Installe-toi et commençons. Pour contextualiser cette histoire, il faut que je te dise un truc en ce qui me concerne que je n'ai pas du tout envie de te dire. Mais je vais quand même le faire, parce que sinon tu ne vas pas trop comprendre comment je me suis foutu dans un tel bourbier. À côté de YouTube, j'ai une seconde activité professionnelle que j'exerce maintenant depuis plusieurs années. Alors, ce n'est pas un travail comme tu pourrais l'imaginer, avec des horaires précis à respecter, mais c'est plutôt un travail d'entrepreneur. En fait, ce qui se passe, c'est que je bosse avec des mecs qui font divers projets dans la vie, principalement immobiliers, et parfois, ils ont besoin d'un financement. Donc, ce sont des mecs qui vont m'appeler. « Regarde, M. Kurnas, on est en train de faire ça. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, il faut mettre tant. » Il pue la merde ce travail, je l'aime pas du tout. Mais je le fais parce que j'essaye de préparer tant bien que mal ma retraite. Donc, c'est pour ça que je t'en parle pas, parce que déjà, toi, tu me regardes pour de la muscu. C'est quand même bien plus agréable la muscu, hein, on s'amuse davantage que d'aller faire des projets immobiliers. Les mecs, ils t'envoient des documents comme ça, PDF, et toi, tu dois tout regarder, tout étudier, faire appel à des avocats fiscalistes, des mecs calés, pour voir si c'est un investissement rentable et tout. Bref, c'est nul. C'est vraiment pourri. La muscu, c'est bien meilleur. Si je le pouvais, j'aimerais bien me contenter que de ça, tu vois, mais bon, pour le futur et la retraite, ça ne suffit pas, malheureusement. Bref. Dans le cadre de cette seconde activité, j'ai été amené à travailler avec 2 Suisses, 2 garçons fort sympathiques qui sont très bons dans leur travail. Il y a maintenant 2 à 3 ans, je ne saurais pas te dire la date exacte, nos 2 acolytes m'envoient un message sur WhatsApp. « Bonjour M. Kurnas, on est sur un projet très sérieux là, on aimerait te le présenter, est-ce qu'on pourrait se voir ?» Je réponds, écoute, par le passé, nous avons travaillé et puis tout s'est bien déroulé, donc pourquoi pas. Appelle-moi. Il me dit non, il faut que je te voie dans la vraie vie, parce que faut que je te présente des papiers et tout, faut que je te montre ce qu'on fait, au téléphone ou en visio, ça va être compliqué. Je dis, écoute, pas de problème. Là, il me donne rendez-vous dans un restaurant à Genève, tel jour, telle heure. Ok. Donc, vas-y, je prends mes affaires et j'y vais. Enfin, pas tout de suite, parce qu'entre le moment où il m'a envoyé le message et le rendez-vous, il y avait 1 semaine. Donc, la semaine se passe, et puis, juste la veille, il me prévient juste en me disant « On ne sera pas 3. Il y aura une 4e personne. » Je dis « Qui est donc cette 4e personne ?» Il me dit « C'est un investisseur potentiel. » Je dis « Écoute, moi, je vous fais confiance, hein. Si c'est un mec qui peut contribuer au projet, allons-y. Et puis, ma foi, je me ferai peut-être un nouveau collègue de travail qui sait, voilà, écoute, pas de problème, je ne m'y oppose pas. Rendez-vous tel jour, telle heure. Parenthèse. Non, je vais te faire la parenthèse un peu plus tard. Suspense, suspense.
La semaine se passe, et donc la veille, il m'envoie ce message pour me dire qu'on serait 4 au final, et puis vient le jour J. Je prends ma bagnole, je vais à Genève, j'arrive un petit peu en retard, bon, c'est pas grave. On arrive au restaurant, on s'installe, bonjour, ça va les deux Suisses, bien. Et là, je vois la 4e personne. Cette 4e personne est le personnage principal de cette histoire. Nous allons l'appeler Martin. Bonjour Martin, ça va? Enchanté, je m'appelle Efkan Kurnaz. Martin, il me fait enchanté, je m'appelle Martin. Formidable, asseyons-nous. On s'assoit, le serveur arrive pour prendre nos commandes, et moi, quand je vais au restaurant avec des gens, j'aime bien passer toujours en dernier pour commander. Pourquoi? Parce que j'ai tendance toujours à péter les couilles un petit peu au serveur. Tu sais, vu que je mange pas n'importe quoi, j'essaye de prendre un repas un petit peu customisé afin de répondre aux exigences de mon corps. Donc les Suisses commandent, Martin commande, vient mon tour. Et là, je dis au serveur, mon poteau, tu vas me mettre du poisson, tu vas dégager les frites, tu vas me mettre du riz basmati, salade, t'enlèves, tu mets des légumes grillés, etc. Tu sais, j'essaye de composer un plat qui me convient. Et pendant que je parlais avec le serveur, les deux Suisses s'en battaient les couilles parce qu'ils me connaissent, ils savent qui je suis. Par contre, le Martin, là, je le sens intrigué. Il me regarde et puis on dirait qu'il s'interroge. Bon, il reste silencieux. Le serveur prend ma commande, il se barre, et là, Martin me dit « Excuse-moi, tu as des allergies, tu as des restrictions alimentaires parce que je vois que tu as tout modifié le casse-dalle là. » Je dis « Écoute Martin, moi je suis un gars de la muscu, et puis là je suis en épopée, donc je suis en train de préparer mon physique en vue d'un tournage. » Parenthèse, ce n'est pas l'épopée récente que tu as regardée, mais la première. Celle où j'ai fini torse nu à la Maison Carrée de Nîmes pour te taper un posing collector. Donc c'était à cette période-là de ma vie. Fermeture de la parenthèse. Et donc je dis, Martin, je peux pas manger n'importe quoi là, tu vois, c'est pas le jour de ma recharge glucidique, je peux pas me permettre de faire des erreurs. Donc même quand je vais au restaurant, j'essaye de manger convenablement. Et là, il me dit « Ah ouais, d'accord, ben, moi, je ne te connaissais pas, je ne pensais pas que tu étais un gars de la muscu, qui faisait des vidéos et tout. En tout cas, sache que moi, j'ai toujours voulu faire de la muscu et qu'il me fait le Martin. C'est important ce que je te dis là. Mais je ne me suis jamais vraiment lancé, par faute de temps, par faute de motivation. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour m'apprendre cette discipline. Bref, voilà. Mais ça m'a toujours intéressé. » C'est ce que Martin me dit. Et là, je dois faire une parenthèse pour vous dresser un portrait général de Martin. Qui est ce garçon? Il s'agit d'un homme de 42 ans, qui est père de famille et qui est à la tête d'une grosse entreprise. Il gère plusieurs salariés. C'est un mec qui a plutôt bien réussi sa vie d'un point de vue familial et professionnel. Qui plus est, n'a jamais fait de sport. Voilà, donc c'est ça un petit peu le point noir de son profil. C'est un gars qui a toujours aimé la muscu, mais vu qu'il n'était pas motivé, vu qu'il n'a pas trouvé des gens pour l'accompagner, pour lui enseigner un petit peu cette activité, il n'a jamais vraiment fait de sport, encore moins de muscu. Physiquement, entre 1m70 et 1m75, pas gras, pas musclé, il a une corpulence tout à fait normale. Franchement, c'est le genre de mec que tu pourrais confondre avec n'importe qui dans la rue. Il a un profil assez basique. Pourquoi je te dis tout ça? Retiens bien ce que je viens de te dire là. Ça va être important pour la suite. Très bien. Les casse-dalles arrivent, nous mangeons et nous discutons du projet que les deux Suisses nous ont amené, et puis la soirée se déroule bien. C'est l'heure de rentrer. On va sur le parking, chacun va vers sa voiture, et là je vois que Martin me dit « Excuse-moi Efkan, est-ce que je pourrais te parler 5 minutes avant de se quitter ?» Je lui réponds « Bien entendu, mon jeune ami, tu peux me parler. » Et là il me dit « Durant la soirée,
j'en ai profité un petit peu pour regarder ton compte Instagram et tes vidéos sur YouTube. J'ai regardé un petit peu furtivement. Et puis, je dois t'avouer quand même que je n'ai pas été indifférent à la vue de ton physique. Il me dit, j'aime beaucoup ton physique. Et bon, j'ai pas vraiment pu regarder les vidéos parce qu'on était à table, mais j'ai regardé un petit peu à quoi tu ressemblais. Et moi, j'aime bien. Il me dit ça, Martin. D'accord, Martin? Merci beaucoup, c'est très gentil comme compliment. Est-ce que je pourrais t'aider d'une manière ou d'une autre? Il me dit oui. Alors s'il te plaît, j'ai une chance inouïe de te rencontrer. C'est un hasard, ma foi, qui fait bien les choses. Voudrais-tu m'aider à commencer la muscu? Voilà, j'aimerais que tu m'inities à cette discipline. Je sais que tu n'as pas trop le temps et tout, mais est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Je lui réponds, Martin, écoute, tu deviens un peu un collègue de boulot et puis tu m'as l'air fort sympathique, alors bien entendu, je vais essayer de t'aider. Prends mon numéro et tu m'écris sur WhatsApp quand t'es prêt. Il me dit ok. Il prend mon numéro, il se barre, je me barre, ciao. Je rentre chez moi, tranquille. Le lendemain, 11h du matin, Martin m'envoie un message. Salut Monsieur Kurnaz, j'aimerais commencer à m'entraîner tout de suite. Comment on fait? Me voilà surpris. Je ne pensais pas qu'il était au taquet à ce point-là. Visiblement, il a toujours voulu faire de la muscu, mais il a fallu quelqu'un un petit peu qui le démarre. Et il semblerait que je l'ai démarré, le garçon. J'ai dit, Martin, ok, pas de problème, donc tu vas t'inscrire dans une salle de sport et je vais te proposer un petit programme d'entraînement et un programme alimentaire. Rassure-toi, c'est un truc basique. Je sais que tu n'as jamais fait de muscu de toute ta vie, c'est le début. Tu n'as jamais fait de sport tout court même, tu n'as pas une grosse corpulence, tu n'es pas gras, mais tu n'es pas non plus super maigre. Donc, on va partir sur un programme basique, histoire de voir déjà d'une part si ça te plaît, et d'autre part si tu arrives à honorer tous les entraînements que je vais te demander de faire. Donc, je me casse pas la tête, gros, je fais un full body 3 fois par semaine, et puis au niveau de la diète, là aussi, je me prends pas la tête, tu sais, je lui demande juste de manger du poulet, les œufs, flocons d'avoine, voilà, tu sais, la nutrition basique du go muscu type, quoi. Et tu sais, là, je me dis, pourquoi je me prends pas la tête, en fait? Parce que, tu sais, le mec qui commence, imagine, il aime pas. Voilà, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait des programmes de compète et tout à des mecs, et dès qu'ils ont commencé, au bout d'une semaine, ils me disent « Ouais, c'est trop dur, vas-y, je lâche l'affaire, je vais m'entraîner au hasard, comme j'ai toujours fait. » Bon, ok, pas de souci, mais moi, ça m'embête parce que, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à faire ton programme personnalisé, alors que ça, habituellement, je ne le fais pas. Je le fais seulement aux gens que je connais dans la vraie vie, à qui je pourrais filer un petit coup de main, tu vois. Bref. Donc, je voulais pas réitérer la même erreur, alors j'ai fait un petit full body tranquille sur des machines guidées exclusivement. Va dans une salle à proximité de chez toi, et puis voilà. Donc, je lui fais le programme, il est comme un dingue. Et puis, là, silence radio pendant une semaine, 2 semaines. Il s'entraîne, et puis au bout de 2 semaines, il m'envoie un message en me disant « Monsieur Kurnaz, écoute, j'aime trop ça, putain, je kiffe. Je fais les machines que tu m'as demandé de faire, je sens mon corps gonfler, donc la congestion, et je trouve que c'est pas assez. Et j'aimerais y aller encore plus souvent à la salle, plus fréquemment. » Et là, dans ma tête, je me dis, c'est quand même bizarre qu'un homme de son acabit, donc un gars quand même qui a la tête d'une grosse entreprise, père de famille, avec des enfants et tout, puisse trouver le temps d'y aller plus de 3 fois par semaine. Alors, soit il a du temps libre, soit il a sacrifié certaines activités annexes, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est formidable. C'est une bonne nouvelle. Là, je dis, écoute, vas-y, je vais te faire un programme un peu plus avancé. Donc, c'était au bout de 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus. Mais je voyais que le mec, il était au taquet, quoi. Il avait vraiment envie de s'entraîner davantage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars sur la méthode radicale. Je lui fais un split, un programme de boucleur, donc 5 fois par semaine. Et là, au niveau de la diète, j'essaye d'être un peu plus précis. Je demande de faire des collations, de commencer à prendre de la whey.
Voilà, j'essaie de faire un truc un peu plus carré. Parce que là, en fait, je vois que le mec, il est en train de se faire mordre par le serpent. Il est en train de sombrer dans la boucle de la muscu, parce que je le vois, il avait l'air extrêmement motivé par message. Très bien. Je fais donc son nouveau programme, son nouveau régime alimentaire aussi, et ça y est, le mec, il attaque, il est comme un dingue. Il s'entraîne pendant plusieurs semaines, donc il est content, il m'envoie régulièrement des messages en me disant que il adore sa nouvelle vie maintenant. Formidable, hein, moi ça ne peut me rendre qu'heureux. Notre jeune guerrier s'entraîne tranquillement et puis au bout d'un mois ou deux, il m'envoie une photo sur WhatsApp. Sur la photo, on voit Martin, comme ça, en train de poser avec un bodybuilder. Donc bodybuilder c'est quoi? Parenthèse. Concrètement, nous, les go-muscu, nous sommes également des bodybuilders. Sauf que dans la conscience collective, le terme bodybuilder est attribué aux compétiteurs. Si tu veux. À titre personnel, moi je trouve qu'on est tous des bodybuilders, mais il semblerait que le terme go-muscu soit plus approprié pour les gens qui ne font pas de compétition. C'est pour ça que je préfère quand même là te donner l'explication. Quand je te dis qu'il est en photo avec un bodybuilder, je fais référence à un compétiteur. Et en l'occurrence, le mec sur la photo, il était gigantesque. Au niveau de la catégorie, alors je ne saurais pas te dire dans quelle catégorie il était, mais c'était véritablement un compétiteur et il était très certainement une catégorie au-dessus des mecs qui font la compétition en short de surfeur là. Voilà, il était bien plus gros que ça. Peut-être pas bien plus gros, mais assez gros en tout cas pour être dans la catégorie au-dessus. Il m'envoie la photo, accompagnée d'une question qui dit « Monsieur Kurnaz, connais-tu ce bodybuilder ?» Je lui réponds que non, je ne le connais pas. Et là, il me dit « Attends, bouge pas, faut que je t'appelle. » Ok, Martin, appelle-moi. Dans la minute, le téléphone sonne. « Allô ? Oui, monsieur Kurnaz, oui, c'est moi, Martin. » Je dis « Oui, Martin, je t'ai reconnu, dis-moi tout. » Il me dit « J'ai rencontré ce bodybuilder, il est énorme. Oh, dans la vraie vie, il est beaucoup plus impressionnant qu'en photo. J'ai bien discuté avec lui, très gentil, et puis on a parlé de plein de choses. » Je dis « Oui, Martin, formidable, du coup, je ne sais pas trop quoi dire. Si vous avez discuté, tant mieux, tu t'es fait un nouveau copain à la muscu. » Il me dit « Oui, mais attends, quand je te dis que j'ai bien parlé avec lui, c'est que j'ai vraiment bien parlé. » C'est-à-dire, Martin, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Moi, je lui ai dit que je voulais devenir comme lui. Ah oui, Martin, oula, tu vises quand même un niveau de compétiteur, ça va pas être une mince affaire, hein. Et il m'a rétorqué, quand je lui ai dit ça, que j'étais obligé d'avoir recours à des produits dopants pour atteindre son niveau. Et là, je dis à Martin, il a raison. Il a clairement raison. Il est impossible pour un pratiquant naturel de rivaliser avec un compétiteur, donc qui prend des produits dopants, qui font des cocktails et qui plus est à des doses assez élevées. Et donc, Martin, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, moi je lui ai dit que je voulais devenir comme lui, il m'a donc dit que sans produits dopants je ne pouvais pas devenir comme lui, et moi je lui ai dit que je voulais en prendre parce que je veux vraiment devenir comme lui. Alors, là dans ma tête je me suis dit, je pense que j'ai affaire, les amis, à un gars qui est en train de taper la crise de la quarantaine. Récapitulons. Martin n'a jamais fait de muscu de toute sa vie. Il a 42 ans. Plutôt que de commencer à s'entraîner normalement, à son rythme, d'exploiter au maximum son potentiel naturel, le mec veut griller les étapes. Il veut passer du niveau novice au niveau expert bodybuilder, sans transition. Là, dans ma tête, je me dis, va falloir quand même que j'intervienne pour essayer de raisonner ce garçon. Je lui dis, Martin, écoute-moi, il faut que je te parle. Parenthèse. À l'époque, il avait 42 ans. Moi, à l'époque, j'avais 33 ans.
ou peut-être 34, je sais plus. Donc, il était plus âgé que moi. Et là, je me sentais très mal parce que je devais tenir un petit peu un discours moralisateur à un gars qui a plutôt bien réussi sa vie, qui a bâti une belle entreprise qui tourne bien. Donc, je me sentais un peu mal. C'est comme si toi, t'allais faire la morale à ton père. J'extrapole un petit peu, mais on était dans cette ambiance-là. Donc, je lui dis, Martin, tu sais, voilà, t'es un débutant. Tu viens de commencer la muscu. Je ne suis pas certain que tu maîtrises tous les exercices de muscu. Je ne suis pas certain que tu maîtrises la discipline de la muscu. La nutrition, les compléments alimentaires. Je ne suis pas certain que tu aies appliqué, comme je t'avais demandé, la surcharge progressive à tes entraînements. Donc, bon, il faudrait d'abord commencer à exploiter tout ça avant de songer vraiment à l'étape ultime de la muscu. Je veux dire, c'est pas une bonne idée. Et en plus de ça, Martin, entre nous, est-ce que tu as envie de faire de la compétition? Je ne pense pas. Si j'ai bien compris, tu veux faire de la muscu pour être bien dans ta peau. Ok, je comprends, mais t'as aucun objectif de compétition. T'as encore moins de légitimité à avoir recours à ce type de produit. Donc, il n'y a rien qui va, mon garçon. Il n'y a absolument rien qui va. Oublie ça. Concentre-toi sur ta personne, sur ton potentiel au naturel pour voir ce que ça va donner. Et crois-moi que si tu t'entraînes bien, si tu es carré, si tu as un véritable boucleur et que tu fais passer la muscu avant toute chose dans ta vie, tu vas progresser. Bien entendu, tu n'auras jamais le niveau d'un compétiteur, mais tu pourrais atteindre un niveau qui pourrait te convenir, tout simplement. C'est ce que j'essaye d'expliquer à Martin. On était au téléphone, d'accord? C'était très compliqué pour moi de ressentir ses émotions à ce moment-là, quand je lui parlais. Mais, pendant mon discours, il m'a coupé la parole à plusieurs reprises pour dédramatiser mes propos et pour remettre en question ce que je disais. Du style, « Ouais, mais je pense que t'exagères un peu. Et j'ai parlé avec le gars, bien qu'il soit Géchard, il avait pas l'air d'être en mauvaise santé. » Le mec se base quand même juste à une plastique. Hein. Je lui ai dit, « T'as regardé son bilan sanguin? Est-ce que t'as regardé l'état de son foie, s'il y avait des transaminases? Est-ce que t'as pris sa pression artérielle? » Rien du tout, mon pote. Hein. Donc je lui dis, « Tu sais, certains bodybuilders sont dans le déni. Pas tous. Heureusement, il y a des bodybuilders qui sont conscients de ce qu'ils font et ils font ça bien. Des prises de sang, des contrôles réguliers et tout. Mais tu as des bodybuilders qui aiment tellement la nouvelle vie qu'offrent les stéroïdes anabolisants qu'ils préfèrent fermer les yeux sur les effets secondaires et ainsi rester dans le déni. Sauf que ça marche un temps jusqu'au jour où ils se font foudroyer. Voilà. C'est ce que je lui dis, quoi. Pendant 10 à 15 minutes, je lui ai pété les couilles et honnêtement, j'ai pas vraiment eu le sentiment de l'avoir convaincu. Comme je t'ai dit, il remettait en question ce que je disais, il coupait ma parole et tout. Voilà, ça veut tout dire, ça. Ok, donc là, au bout de 15 minutes, j'essaie de le mettre en garde tant bien que mal. Lui, il me dit, ok, merci pour ces propos, vas-y, je vais réfléchir et tout. C'est ce qu'il me dit, tu vois. Ok, il raccroche. Je raccroche. Sans te mentir, j'ai pensé à lui pendant 5 minutes, 10 minutes après avoir raccroché. Mais tu sais, moi aussi j'ai une vie à côté. Voilà, le mec, quand même, il a un certain âge, il est mature et responsable, c'est bon, il va se débrouiller. C'est ce que je me suis dit. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Bon, au téléphone, je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'il touche à ça. Compte tenu, en fait, de son profil, le mec, c'est un débutant, il a déjà 42 ans, donc le temps qu'il comprenne la muscu, qu'il apprenne à tenir la discipline, qu'il exploite son potentiel naturel au maximum et tout, le temps ne va pas s'arrêter pour lui. Ça va continuer. Et arrivé à 45, 46, 47 ans, admettons, si là, il a tout exploité, il a eu recours à tout ce qu'il voulait pour avoir un bon physique, mais qu'il n'est toujours pas satisfait,
Là, ma foi, s'il veut vraiment taper des stéroïdes, même si je ne recommande pas, ça serait déjà un peu plus logique que de commencer à prendre ça d'entrée de jeu. Ça fait 2 mois que tu fais de la muscu, Barjo. De quoi tu me parles? Bref, le temps passe, il me donne pas de nouvelles pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, je fais ma vie, lui, il fait sa vie. Ma foi, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Au bout de quelques temps, l'un des 2 Suisses m'appelle et il me dit « Monsieur Kurnaz, il faut qu'on se voit pour boucler les derniers détails dans le cadre de notre projet. Comme d'habitude, je vais te donner rendez-vous au même endroit, tel jour, telle heure, et j'aimerais que tu viennes parce que c'est un projet sérieux, discutons de vive voix. » Je lui réponds « Pas de souci, donc je viendrai. » Sauf que cette fois-ci, pour ne pas arriver en retard, je me rends sur Genève bien à l'avance. Je sais pas si tu as déjà été à Genève, mais dans cette zone, mon pote, tu as des embouteillages de fou. Moi, ça me rend dingue. Donc, pour ne pas me faire avoir par les bouchons, je me dis, je vais aller faire ma séance de muscu là-bas. Et puis de toute façon, le restaurant, il est juste à côté de la salle où je m'entraîne. Donc j'y vais, je me douche, hop, direction le resto juste après, c'est torché. Donc je fais quoi? Je prépare mon sac de muscu. Et dans mon sac de muscu, il y a toujours un pot de Big Shot, un pot d'Amino Pump et mon pot de Whey Native. Tout ce que je te raconte là, ce n'est pas anecdotique. Retiens bien tout ce que je te dis, tu verras tout cela à son importance. Allez, je prends la banliole, direction Genève, il y a de la route à faire. Je roule, tranquille, je roule, et puis 30 minutes avant l'arrivée, je reçois un message sur WhatsApp. Putain, je vois, c'est Martin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis en train de conduire, c'est compliqué. Je lis comme ça vite fait, et il me dit « Monsieur Kurnaz, est-ce que t'es sur Genève ?» Je réponds pas. Tu vois, écoute, je suis en train de conduire là. Arrête de me péter les couilles. Je conduis et là, je reçois un autre message. Moi aussi, je suis sur Genève. Est-ce qu'on peut se voir? Oh putain. Là, je réponds toujours pas, tu vois. Je suis en train de conduire. Qu'est-ce que tu veux faire, Barjo? Je suis sur l'autoroute. Et là, je vois, il m'appelle. Il insiste. Je vois, oh, putain. Je vais rentrer sur une aire d'autoroute. Là, ma foi, ça a l'air d'être une urgence. Qu'est-ce qu'il me veut, le loustic? Je me gare. Je prends mon téléphone. Je rappelle. Oui, Martin? Efkan, écoute, je suis sur Genève, moi aussi, là. Est-ce que ça te dirait qu'on se voit pour s'entraîner ensemble? Comme ça, je te montre mes progrès. Et là, je me suis dit, bon, moi, je suis un gars qui s'entraîne toujours seul. Je n'aime pas m'entraîner avec quelqu'un parce que, tu sais, je suis dans la boucle. Quand je suis à la salle, je suis pas au boulot. J'ai ma musique, j'ai mon Amino Pump, j'ai mon Big Shot, j'ai mes haltères, je suis bien, tu vois. Je suis dans ma bulle, je parle à personne, je suis comme un dingue. Et là, quand tu t'entraînes avec quelqu'un, c'est pas la même boucle. Donc j'étais un petit peu embêté, mais vu que j'allais le voir juste après, je me suis dit, allez, rencontrons-nous, entraînons-nous ensemble, et puis ça me permettra également de voir ses progrès. Pourquoi pas? Donc je lui dis, oui Martin, écoute, vas-y, ouais, c'est possible, t'es où là? Il me dit, je suis à ta salle. Je dis, oh putain, déjà? Il me dit, ouais, j'y suis là. Je dis, écoute, moi je suis à 20-25 minutes, bouge pas, j'arrive. Il me dit, ok. Donc je raccroche, je prends ma banliole, direction la salle à Genève, et là mon pote, je rentre sur le parking comme ça. Je vois quoi? Martin, il est à l'entrée comme ça, il a un sac de bodybuilder, il a un stringer super large, un pantalon super large. Le mec, je me dis, c'est bon. Il s'est fait mordre par le serpent. C'est un bodybuilder, le gars, dans sa tête, tu vois. Donc, je passe comme ça devant lui, je le regarde, je fais « Salut, attends ». Je me gare, j'arrive, tu vois. Je me gare, je sors de ma voiture, je m'approche de lui, et là, on se dit bonjour. Honnêtement, je l'ai senti très heureux à ce moment-là. Je comprends pas pourquoi, parce que, tu sais, je suis un être humain comme tout le monde. Je veux bien concevoir que le maître kebabier te fasse de l'effet, mais quand même, tu sais, quand tu commences à gesticuler dans tous les sens parce que tu me vois, moi, ça me met mal à l'aise. Bref, je vois, il est en train de kiffer et tout. Je kiffe avec lui, je serre la main, on saute et tout, partout, comme des gamins.
Et puis, il me dit, oh, je suis content de te voir. Putain, ça fait tellement longtemps. On va pouvoir s'entraîner ensemble. Comme ça, tu pourras constater mes progrès. Il me dit ça. Je dis, bien sûr, Martin, allez, viens. On a assez fait le zouave, là, sur le parking. Tout le monde nous regarde. Viens, on va à l'intérieur, on va être tranquille. On rentre. On va dans les vestiaires. Lui, il était déjà prêt à s'entraîner. Moi, tu sais, il faut que je me change. Je me déshabille, tu sais, je mets mon t-shirt et tout, tranquille. Et là, de mon sac, je sors mon pot de Big Shot. Et je suis là, tranquille, j'ouvre le pot, je m'envoie 2 scoops. Et là, il me regarde, il me dit, oh putain, c'est quoi ça, c'est un booster? Je dis, ouais, mon pote, le Big Shot, je kiffe, ça te démarre trop, c'est excellent, tu veux essayer? Il me dit, ouais, vas-y, envoie, je suis chaud là. Donc, je lui donne 2 scoops de Big Shot. Tranquille. Qu'est-ce que je fais après? Je prends mon shaker et je me fais 2 scoops d'Amino Pump. Vous connaissez déjà Amino Pump, hein? Ça fait plusieurs années que je vous pète les couilles tous les jours avec cette boisson. Je kiffe tellement, tu sais, quand tu t'entraînes avec ça, c'est vraiment trop bien. Donc je me fais un Amino Pump et là, pareil, Martin, intrigué, me pose une question. Monsieur Kurnaz, c'est quoi Amino Pump? Donc je lui explique que c'est une boisson complexe, avec des acides aminés dedans et des BCA. Il y a de la vitamine, il y a de la caféine et il y a également de la créatine. C'est une boisson archi complète pour l'entraînement. Je dis qu'en gros, Amino Pump, il y a des acides aminés qui vont te permettre de pumper durant l'entraînement. Et puis, il y a de la créatine, donc c'est très bien ça pour les réserves d'ATP. Voilà, je fais un petit cours, une petite explication comme ça de ce qu'est Amino Pump. Et là, naturellement, je pose la question, bon, j'imagine que tu veux essayer? Il me dit, ouais, vas-y, putain, fais péter. Il prend son shaker vide. Je fais un Amino Pump. Sauf que, regardez, là, ça va être intéressant. Je pense qu'il n'aurait jamais dû prendre ce shaker d'Amino Pump parce qu'il l'a trahi. Dans un shaker d'Amino Pump, qu'est-ce qu'on met, les gars? On met toujours 2 scoops avec 650-700 millilitres d'eau. Très important ce que je te dis là. Je fais mon shaker et lui il fait son shaker. Enfin, je lui fais quoi. Formidable. Je lui explique qu'à la fin de chaque série, tout exercice confondu, tu tapes une gorgée. Il me dit ok, ouais, pète sa mère, il était content. Ok. Ce jour-là, mon pote, on fait une séance PEC. On a fait développé couché à la barre, on a fait développé incliné, on a fait PEC deck, et puis on a fait écarté à la poulie vis-à-vis, mais incliné. Je t'avais montré cet exercice récemment dans ma vidéo avec Nassim, là, qui est sortie il y a 1 mois ou 2 mois sur ma chaîne, je sais plus, tu iras regarder. Donc, on fait notre entraînement, tranquille, et là, gros, je remarque un détail qui m'a beaucoup sauté aux yeux. Mais vraiment, ça m'a beaucoup perturbé. Notre entraînement a duré environ 1h15, 1h30. Il buvait Amino Pump avec moi. Donc, à chaque fois que je tapais une gorgée, il tapait une gorgée dans son shaker aussi. Sauf que, tu sais, il s'est passé quoi? Pendant cette 1h30 d'entraînement, il est allé pisser 3 fois. Alors que moi, j'y suis allé 0 fois. Tiens, c'est surprenant. Pourquoi va-t-il pisser si régulièrement? Et tu sais, ça avait l'air quand même des envies pressantes. On finissait la série, il buvait sa gorgée, et après il me disait « Attends, bouge pas, je vais aux toilettes, je reviens. » Mais tu sais, subitement, quoi. C'est bizarre. C'est très bizarre. Mais j'avais pas trop le temps de penser, en fait, à ces nombreuses allées et venues aux toilettes, parce qu'il débitait tellement, mon pote, quand il me parlait de plein de trucs à la fois. Tu sais, le mec qui était content, ça se voyait. Voilà. Il était heureux. C'est devenu un boucleur de la muscu. Il voit son youtubeur, il a son Amino Pump, il entend les haltères claquer, il est dans la boucle, quoi. Donc le mec, il est heureux, vas-y, je vais pas commencer à lui péter les couilles avec des questions relatives aux toilettes. Voilà, bon, on s'en fout. L'entraînement se termine, et là, on va au vestiaire. On fait nos shakers de whey, on boit tranquille, comme ça, donc je fais goûter la whey native aussi, il kiffe. Et puis là, il me dit, bon, Efkan, faut que je te parle. Je dis, ouais, dis-moi, Martin.
j'aimerais que tu me dises ce que tu as pensé de mes performances. » Alors, ces performances, c'était quoi? Il faisait ses séries au développé couché à 50 kilos et de mémoire, c'était pas une exécution parfaite. C'était pas une bonne maîtrise de l'exercice, quoi. Il y avait des irrégularités. Des fois, la barre, elle était plus poussée d'un côté que l'autre. Donc, ça se voyait que le mec, il n'avait pas encore maîtrisé totalement ni l'exercice, ni la charge. Développer incliné aux haltères. Il avait 22 ou 23 ou 24 kilos, dans chaque main. Pec deck, je sais plus, mais je sais que je m'étais bien plus lourd que lui. Écarté poulie vis-à-vis, pareil, hein, il mettait le premier poids ou deuxième poids de la poulie, tu vois, donc c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Donc je lui dis, Martin, écoute, au vu de ton temps de pratique, au vu de ta corpulence, au vu de ton expérience, moi je trouve que tu as des performances normales. Et ne le prends pas mal, hein. J'essaie d'être le plus honnête possible avec toi. Ce sont des performances normales. Et là, il me dit, ah ouais? Ok. Tu sais, je sens un petit peu déçu, mais pas trop. On aurait dit qu'il s'y attendait un petit peu. Ensuite, il me dit, est-ce que je pourrais te montrer mon physique maintenant? J'aimerais que tu me donnes ton avis. Je dis, ouais, bien sûr, pas de problème. Il me dit, par contre, pas ici, je suis gêné, moi je suis pudique. Et viens, on va dehors sur le parking, il y a des buissons là-bas. Je me fous à poil. Je dis, oh putain, écoute, si des passants nous voient, ils vont nous prendre pour des bicurieux, mon pote, t'es au courant? Il me dit, ouais, c'est bon, t'inquiète, vas-y, viens, on y va. Je dis, ok, allez, on y va. Excuse-moi. On arrive sur le parking, vers les buissons, là-bas, entre une voiture et un buisson. Putain, c'est très glauque, dit comme ça. Il se met torse nu. Et là, je le regarde. Tu sais, je vois quoi? Oh, rien de bien transcendant, mon ami. Hein. Un physique, somme toute, normal. Voilà. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes, Martin? 4 mois, 5 mois? Bon, je n'ai pas l'effet waouh, tu vois, c'est normal, parce que tu viens de débuter, mon pote. Et puis, ça, je ne lui ai pas dit, mais je te le dis à toi. Quand tu commences la muscu à 42 ans, alors que tu n'as jamais fait de sport de toute ta vie, bon, faut pas s'attendre à des merveilles. Tu seras très certainement bon, meilleur que si tu n'avais jamais fait de muscu, ce qui est logique, mais de là à me mettre une gifle dans la gueule, ça marchera pas. Oublie pas que moi, je suis dans la muscu du matin jusqu'au soir, je connais des compétiteurs, je vais m'entraîner dans des grosses salles à Lyon, Genève et tout, je connais des gros bébés. Donc j'ai un peu l'habitude de voir des gros physiques, d'accord? Alors quand un garçon qui vient de commencer la muscu de 42 ans me demande ce que je pense de son physique, je vais pas lui dire que c'est un physique de fou, mon poteau, je suis désolé. Hein. Je préfère dire une vérité qui blesse qu'un mensonge qui rassure. Donc je lui dis, Martin, écoute, tu as un physique qui correspond totalement à ton temps de pratique et à ton profil. Et là, la déception sur son visage. Une déception totale, mon garçon. Sérieux? Oh putain! Mais moi, je me croyais trop frais. Je dis, oui, t'es frais, t'inquiète. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un physique que je vais regarder si je vais à la piscine, quoi. Et là, il me dit, mais putain, c'est pas normal. Comment ça, Martin, c'est pas normal? Il me dit, écoute, tu sais, je vois, il commence à gesticuler sa jambe comme ça. Tu sais, je vois, il est très gêné. En fait, il commence à s'agiter, mais nerveusement, tu sais. Écoute, Efkan, c'est pas normal. C'est pas normal parce que je me charge, putain! Il me dit ça comme ça. Il m'engueule limite. Je me charge, putain, qui me fait le mec? Je dis, ah, oh putain. C'est soudain ce que tu me dis là. Tu te charges, tu veux dire que tu prends des stéroïdes anabolisants? Il me dit, ouais, putain, je prends des stéroïdes anabolisants et moi je pensais que ça allait marcher. Putain, ça marche pas. Je lui réponds, tu pourrais me dire ce que tu prends comme ça, par curiosité? C'est quoi? C'est des cachets ou c'est des piqûres? C'est du gel? C'est de la testo dans le pif? C'est quoi que tu prends? Et là, les gars, accrochez-vous. Je suis très sérieux. Accrochez-vous parce que ce mec m'a annoncé
son cycle de stéroïdes anabolisants, vous allez totalement vriller. D'accord? Accrochez-vous. Il me dit, je prends 900 mg de testostérone par semaine. À cela, je rajoute 900 mg de boldenone chaque semaine et je rajoute 900 mg de nandrolone par semaine, ce qui nous donne 2700 mg de stéroïdes chaque semaine. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des stéroïdes anabolisants, ces mecs-là, à ce moment-là de la vidéo, sont probablement en train de faire un AVC sur leur chaise. Et pour ceux qui n'y connaissent strictement rien, je vais vous expliquer à quel point la cure de Martin, c'est du suicide. Le mec qui lui a fait ça veut sa peau. Pour moi, ça, c'est une tentative d'assassinat. Pour comprendre la violence de sa cure, donc des molécules utilisées et du dosage, nous devons l'opposer à la TRT traditionnelle. Une TRT, qu'est-ce que c'est? Dans le jargon médical, c'est une thérapie de remplacement de testostérone. C'est l'endocrinologue qui gère ça. Le docteur va regarder un homme qui a une testostérone défaillante et il va juger nécessaire ou pas de le mettre sous TRT. Donc c'est un traitement à base de testostérone énanthate, donc en France ça s'appelle l'androtardil, qui vise à imiter un taux de testostérone si le mec n'avait pas des couilles défaillantes. Je dis couilles, mais ça peut venir de l'hypothalamus, une testostérone défaillante. En résumé, l'endocrinologue va regarder ton taux de testo, et s'il voit qu'il est beaucoup trop bas, il va te mettre sous TRT le temps de régler le problème. Parce que mon pote, un homme sans testostérone, et j'ai déjà vu, parenthèse, comme je t'ai dit, j'ai des copains, on va les appeler comme ça, qui font de la compétition. Et généralement, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font. Donc, ils prennent des produits et après, ils relancent leur testo ou alors ils restent en TRT mais modéré et tout. Mais des fois, tu as des mecs qui s'y prennent mal. Et quand ils s'y prennent mal, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te faire une cure de dézingué. Donc, quand tu es en cure, ton hypothalamus, ton axe gonadotrope, l'axe HPTA, se met au repos. En fait, je t'explique, là, c'est un peu compliqué. Le corps humain est une machine de fou. Je sais que je te dis ça toute la journée, mais mon pote, plus je l'étudie et plus il me fait vriller. L'axe gonadotrope est un système au sein de ton corps finement ficelé d'une extrême précision qui va gérer la sécrétion hormonale. La testostérone, gérée donc par l'axe gonadotrope, va être sécrétée, mais également diminuée. Ce qui s'appelle un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que ton corps, tout seul, va être habilité à créer de la testostérone grâce aux cellules de Leydig qui se trouvent dans tes testicules, et quand il va estimer qu'il y en a assez, il va freiner la production. En fait, c'est comme un pilote de Formule 1. Il accélère quand il y en a besoin, et quand il n'y en a pas besoin, il freine. Voilà. Il s'autorégule tout seul. Et c'est selon les stimuli. Par exemple, quand tu es à l'entraînement, tu as besoin de testo. Ton corps va en fabriquer. Mon pote, quand tu es coincé sous une barre de squat, là, tu fabriques de la testo. Par contre, dès que tu vas regarder un film d'amour, il n'y a pas besoin de testo, alors le corps va diminuer. A contrario, tu vas regarder un match de boxe, là, ça va te mettre chaud. La testo qui va arriver. C'est un système de fou, ça. D'accord? Et quand tu te charges, ce système se met au repos. Parce que tu envoies tellement de testo que lui, il veut freiner. Il y en a trop dans le sang. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout. Il dit, putain, les gars, c'est la panique. Il y a trop de testo dans le sang, je comprends pas. Comment on fait? On arrête tout. L'axe gonadotrope qui se met au repos, c'est une catastrophe. Pas pendant que tu es en cure, mais après. Donc, je reviens à mon histoire. Certains collègues de la muscu, dès qu'ils gèrent mal leur relance,
Mec, c'est la bombe atomique, hein. En fait, dès qu'ils sont en cure, ils ont un taux de testo très élevé. Et après, quand ils arrêtent, quand la compétition passe ou quand ils veulent reprendre une testo naturelle, donc normale, ils doivent faire un autre protocole qui vise à relancer la testostérone naturelle. Sauf que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ou alors ça marche, mais ça marche pas très bien. Et à ce moment-là, quand le mec n'a plus de testo, c'est une horreur sa vie. Il a des pensées suicidaires, il a aucune motivation, il bande pas, voilà, il n'y a pas de libido, il n'a aucune volonté, c'est une loque qui se met à chialer. Je te jure, mec, moi j'ai vu mes collègues là, qui font de la compète, pendant la compétition, ils étaient là, ouais, moi je suis King Kong, je nique tout le monde, je suis un tueur et tout. Et quand la relance marche pas, oh putain, tu les vois, oh putain, ma meuf m'a quitté, j'ai pas réussi à la déglinguer sur le canapé, j'arrivais pas à bander, putain. Elle me soupçonne de plein de trucs et tout, vas-y, je suis une grosse merde. Voilà. C'est littéralement ça, mon pote, hein. La testo, faut pas blaguer avec cette hormone. Bref, donc comme je disais, l'endocrinologue va te mettre sous TRT s'il estime que ton taux de testo naturel est trop bas. Donc s'il voit qu'il y a un problème quelque part et que t'as pas assez de testo, pour ne pas que tu finisses comme un légume sans queue, il va te mettre sous TRT et généralement, une TRT, c'est une injection d'androtardil par mois. Dans 1 ml d'androtardil, il y a 250 mg de testostérone. Donc, si on fait 250 divisé par 4, ça fait 62,5 mg de testo par semaine. Et le Martin, il prend combien ? 2700 mg. Donc, il faudrait faire un petit calcul mental, là. 2700 divisé par 62, ça fait 43,2 fois la dose recommandée d'une TRT. Voilà. Le Martin s'envoie 43 fois la putain de dose d'une TRT, mon poteau. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, le mec qui lui a fait ça, honnêtement, je pense qu'il veut le tuer. Ou alors il sait ce qu'il fait et c'est moi qui suis complètement largué. Mais s'il y a des compétiteurs qui passent par là, est-ce que 2700 mg, c'est la dose normale d'un bodybuilder ? Parce que si c'est ça, ben moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait tant de décès chaque année. Chaque année, mon pote, t'as des bodybuilders qui meurent. Ben, quand tu prends 43 fois la dose d'une TRT, ma foi, faut pas s'étonner. Quand il m'annonce ça, Martin, là, il y a un éclair qui traverse mon esprit. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à tout ce que je venais de voir et d'assister durant les 2 dernières heures là, que j'ai passées en sa compagnie. Premièrement, des performances totalement éclatées. Comment un mec qui prend 2700 mg de stéroïdes anabolisants, dont de la testo, me fait des performances imminables comme ça ? Bon, je veux bien croire que ce soit miraculeux, mais il semblerait que tout le monde ne soit pas vraiment sensible aux stéroïdes anabolisants. Oui, il y a les récepteurs androgènes et tout, mais bon, à un tel dosage, tu fais pas 50 kilos développé couché devant moi, hein, c'est une insulte là. Deuxièmement, un physique, là aussi, banal. Je te jure, poto, tu vas dans un fitness park, tu regardes n'importe quel schlag de 42 ans, il a la même dégaine que Martin. Comment, avec autant de stéroïdes et de dosage, t'as un physique si nul ? Et surtout, troisièmement, ça c'est le détail qui m'a explosé à la figure, ces nombreuses allées et venues là aux toilettes. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça ? Ça, c'est l'œuvre d'une hypertrophie de la prostate, mon ami. Et c'est là que les emmerdes commencent. Rappelle-toi, 700 mg d'aminopump, moi je suis allé pisser qu'une fois tout à la fin de la séance. Lui, il a littéralement couru jusqu'aux toilettes 3 fois au cours de notre entraînement, alors qu'on buvait exactement la même quantité d'aminopump. C'est simple, hein. Sa prostate devait être gigantesque. Parenthèse, c'est quoi la prostate ?
C'est une glande située juste en dessous de la vessie qui intervient dans la fonction reproductrice de l'homme. Et, avec le temps, la prostate a tendance à grossir. Nous parlons généralement d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Mais, parfois, ça se passe mal. Parfois, il y a des métastases, cancers, tumeurs et tout. Et puis, faut intervenir. D'ailleurs, le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Donc, c'est une glande à vérifier. Et si tu veux, indépendamment des stéroïdes anabolisants ou de la muscu ou quoi, la prostate grossit avec le temps. C'est comme ça. Mais comme je t'ai dit, la plupart du temps, ce grossissement est bénin. Ça va juste te donner envie de pisser plus régulièrement, mais tu vas pas te faire charcuter, quoi. Ça va pas forcément tourner à un cancer. Sauf que là, quand je vois qu'à 42 ans, le mec a envie d'aller pisser si régulièrement, parce que oui, 42 ans pour une hypertrophie de la prostate, c'est jeune. Hein. Généralement, ça arrive à 60, 70 ans, la prostate qui grossit. Donc, quand je vois un mec de 42 ans qui va pisser si régulièrement et surtout qui prend autant de produits dopants, là, je me dis, oh putain, oh putain, oh putain, ça va pas. Là, il y a un gros problème. Je lui dis, Martin, bon, moi je ne vais pas te juger, voilà, tu es plus âgé que moi, tu es quelqu'un de responsable, mature, majeur, tout ce que tu veux. J'ai pas mon mot à dire, mais moi il me semble que je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Il me dit, oui c'est vrai, mais voilà Efkan, écoute, moi j'ai toujours voulu faire de la muscu, j'ai pas pu avec les gamins, le boulot, machin et tout. Je veux un peu rattraper le temps perdu, tu vois, qui me fait, je vais être bien dans ma peau. Ça ressemble un petit peu à la crise de la quarantaine, hein, comme je t'avais dit tout à l'heure. Hein. Bref, tu raisonnes pas, ces gens-là. Quand ils ont pris leur décision, quand ils veulent faire leur connerie, ils feront leur connerie. Je dis, ok Martin, d'accord, bon, moi, comme tu m'as dit, j'ai pas mon mot à dire. Tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais moi, j'ai juste une question à te poser quand même. Il y a un truc, tu sais, qui m'a perturbé là durant notre entraînement. C'était nombreuse, elle est venue aux toilettes. C'est normal que tu pisses autant, mon pote? Et là, il me dit, bon, Efkan, ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'est bizarre. Et depuis que je me charge, je vais tout le temps pisser qu'il me fait, le lustique. Et je dis, mais tu charges depuis quand? Il me dit, depuis assez longtemps, si je puis dire, ça doit faire un mois et demi. En fait, il me dit, tu sais, la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone? Voilà, en fait, 2-3 jours après, je suis allé voir le collègue bodybuilder et puis voilà, j'ai commencé parce que je voulais vraiment finir comme lui. Je dis, écoute, bon, c'est ballot parce que t'es à des années-lumière de son niveau déjà, pour commencer, malgré l'usage de produits illicites, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que t'es au courant que les stéroïdes anabolisants participent activement à l'hypertrophie de la prostate? Il me dit, non, je savais pas. Je dis, attends, alors, peut-être que c'est juste une hypertrophie bénigne, hein. Sauf que, bon, avec les dosages que tu mets là, ça a dû bien taper dans la prostate, ça a dû la faire grossir. Juste, vérifier une petite chose. Tu n'aurais pas des antécédents familiaux, à tout hasard, pour écarter cette hypothèse? Et là, il me dit, comment ça? Dans ta famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des opérations de la prostate ou cancer de la prostate ou des choses en rapport avec la prostate? Et là, tu sais, il me répond quoi? Efkan, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, mon père s'est fait opérer de la prostate à l'âge de 54 ans. Oh putain. L'être humain est quand même très surprenant, hein. Ce mec-là a eu quand même assez d'intelligence, de détermination et de motivation dans la vie pour fonder une famille, pour être à la tête d'une bonne entreprise, pour avoir assez d'argent. Mais par contre, il est incapable de faire une simple recherche
dès qu'il s'agit de se lancer dans une aventure en terrain inconnu. Parce qu'il ne connaît rien à ça. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le mec qui lui a refourgué ça, il devait être dans le déni déjà pour commencer, et il a dû complètement dédiaboliser les stéroïdes. T'inquiète, c'est rien du tout, regarde-moi ce que je prends, j'ai aucun problème et tout. Tu vas prendre ça d'un coup, tu vas être un monstre. Moi, ce que je comprends quand il m'annonce tout ça, c'est qu'il s'est fait monter la tête par le gars qui lui a refourgué ça. C'est peut-être le bodybuilder là avec qui il était en photo, ou peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et puis, ils ont effacé de leur mémoire tous les effets indésirables des stéroïdes. Et ce qui fait qu'il ne s'est même pas dit un instant, faut que je vérifie pour voir si c'est pas contre-indiqué pour moi. Résultat des courses. Il était déjà sujet à l'hypertrophie de la prostate. En théorie, parce que vu que son père s'est fait opérer de la prostate à 54 ans, alors qu'il ne s'est jamais chargé de toute sa vie, c'est que lui était plus ou moins déjà condamné. Mais quand tu tapes des stéroïdes pendant quelques mois, là, je sais pas combien, 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus, à un dosage si élevé, oh putain mon pote, ça a dû enclencher la machine, mais violemment. Sa prostate a dû grossir d'un coup. Résultat, il va tout le temps pisser. Et là, je dis, Martin, tu sais, au vu des circonstances, au vu de ce que j'ai pu constater là durant les 2 heures que nous avons passées ensemble, pour moi, l'usage de stéroïdes anabolisants a fait grossir violemment ta prostate. Parce que tu ne le sais pas, mais moi je te le dis, les stéroïdes anabolisants font grossir inévitablement la prostate. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans quelques années. Quand je lui dis ça, le désespoir sur son visage. Oh putain! Mais non! Attends, Kurnas, t'es sûr de ce que tu dis là? Je dis, je ne suis pas médecin, je ne vais pas poser de diagnostic, mais avec ce que j'ai vu là, c'est pas normal que t'ailles pisser 3 fois comme ça. Et dis-moi, est-ce que t'as du mal à te retenir? Est-ce que tu as des incontinences? Il me dit, putain ouais, j'en ai bordel. Quand j'ai envie de pisser, faut que j'aille tout de suite. Je dis, poto, désolé, on est en plein dedans. On est en plein dedans, là, c'est ta prostate qui part en couille. Catastrophe, mon pote, il commence à paniquer. On est sur le parking. Il est à moitié à poil. J'essaie de le rassurer. Je dis, Martin, écoute. Calme-toi, reprends tes esprits. Prends rendez-vous chez un médecin. T'inquiète pas, ils vont te remettre sur pied. C'est peut-être juste une hypertrophie bénigne de la prostate, peut-être. Ou alors c'est peut-être plus grave, mais pour en être sûr, prends rendez-vous chez le médecin. Arrête les stéroïdes, reprends une activité normale, donc une pratique naturelle. Concentre-toi sur ta vie, ta femme, tes enfants, ton entreprise. T'es un homme important. Il ne doit pas t'arriver malheur. Si t'arrive malheur, tu laisses ta femme toute seule, tes enfants tout seuls, ton entreprise et tous les salariés qui vont avec. Je pense pas que ça en vaille la peine, franchement. Arrête tout. Ce que je lui ai dit au téléphone, là, tu sais, la dernière fois, en fait, je lui répète la même chose, en vrai, cette fois-ci. Et là, pour le coup, il était en décomposition totale, le mec. Bon, il y avait toujours un espoir, parce que nous n'avons rien diagnostiqué, mon pote, on n'est pas des médecins. Donc, peut-être que c'était juste un grossissement bénin. Mais bon, vu que son père s'est fait opérer à l'âge de 54 ans, ça pue, mon poteau. Ça pue énormément. Alors écoute, il reprend ses esprits, il se rhabille, il essaye de se calmer un petit peu. Il est très à l'écoute. Je lui dis, de prendre rendez-vous chez un endocrinologue, de parler avec le mec qui lui a donné ça, pour qu'il arrête progressivement et qu'il lui refasse un protocole de relance, parce que là, bon courage mon pote pour relancer l'axe gonadotrope. Quand tu envoies 2700 mg depuis 1 mois et demi, 2 mois, bon courage mon pote pour relancer ça. À mon avis, ça va être très compliqué, surtout qu'à 42 ans,
t'as pas le même taux de testo qu'à l'âge de 20 ans. Là aussi, c'est une contrainte supplémentaire à gérer. Oh putain, c'est un bourbier pas possible, mon poteau. Il me dit, ok, vas-y, je vais t'écouter, pas de problème. Vas-y, je vais faire ce que tu m'as dit. Et là, je lui dis, bon, du coup, on fait comment? Tu viens quand même au rendez-vous, là, du restaurant? Parce qu'oublie pas qu'on n'est pas venu ici pour faire une séance de muscu à la base. On a un projet avec nos 2 Suisses. Il me dit, ouais, t'inquiète, je viens. Vas-y, on se rejoint là-bas. Je dis, ok. Je monte dans la voiture. Je vais au resto, c'est juste à côté. Il revient juste après. Et là, mon pote, oh, son visage, oublie pas. Au début de la séance, il était super content. Il était avec moi, il s'entraînait et tout. Et maintenant, là, pendant la soirée, il était complètement effacé, le mec. Il disait plus rien. Il était là à l'écoute. Il disait, ouais, d'accord et tout. T'es comme ça. En fait, on voyait qu'il était ailleurs. On voyait qu'il pensait à autre chose. Que là, à mon avis, il prenait conscience de la gravité de sa situation. La soirée se déroule. Moi, je le regarde. J'évite de trop lui parler parce que je vois qu'il est ailleurs. Et puis, voilà, on se barre au bout de la soirée. À la fin de la soirée, on se barre. Moi, je rentre chez moi. Sur la route, je pense non seulement à Martin, mais également au projet avec les 2 Suisses. Et puis, je me dis, putain, comment on va s'en sortir? Je rentre chez moi. J'attends 1 semaine, 2 semaines. Et là, je me dis, tu sais quoi? Je vais envoyer un message à Martin. Parce qu'il ne m'a pas envoyé de message, tu vois. Donc, vas-y, je vais prendre les devants. Je vais le contacter. Salut Martin. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as pris rendez-vous avec le médecin? Qu'est-ce que tu deviens? J'envoie le message sur WhatsApp. Et là, j'ai juste un trait sur mon message. Un trait, c'est quand tu l'as envoyé. 2 traits, c'est quand il est délivré. Et 2 traits bleus, c'est quand il est lu par ton interlocuteur. Donc là, j'envoie le message, juste un trait. Bon, je me dis, écoute, il doit être occupé ou je sais pas, tu vois. 1 jour passe, toujours un seul trait. 2 jours passent, toujours un seul trait. Au bout du 3e jour, j'envoie un message aux Suisses. Dis-moi, poteau, est-ce que tu aurais des nouvelles de Martin? Le Suisse me répond. Dans la foulée, il me dit « Oui, à la suite de notre dernier rendez-vous, il a voulu se retirer de notre projet, sans nous donner trop d'explications. Et nous, on n'a pas voulu insister. » Je dis « Ok, étonnant. » Et là, je lui dis « Mais est-ce que vous connaissez Martin en dehors de ce projet ?» Ils me disent « Non, c'est juste un mec qui a répondu à notre appel, parce qu'on recherchait des investisseurs, mais on n'a jamais travaillé avec lui et on ne connaît pas plus que ça. C'est juste un gars qui était prêt à mettre un gros billet et donc voilà, on s'est dit qu'on pourrait le convaincre. » Je dis « Ah, ok. » Et là, dans ma tête, je me suis dit « Putain, c'est bizarre quand même. Il s'est retiré du projet parce que le projet ne l'intéresse plus ou parce que je suis dans le projet aussi. » Mon pote, à chaque fois qu'il a parlé avec moi, j'ai toujours brisé ses rêves. La première fois au téléphone, c'était pas la première fois, mais c'était la première fois de la succession de problèmes. Je lui ai dit de ne pas prendre ça, il m'a pas écouté. Et la 2e fois qu'on s'est vu, tu sais, vu qu'ils étaient en fait dans une espèce d'illusion, en fait, ils se sont créés, lui et son pote, un monde dans lequel les problèmes n'existent pas. Comme je t'ai dit, ils sont dans le déni. Mais moi, je lui ai mis la dure réalité en face de lui, comme ça. Et j'ai apporté des éléments concrets. En fait, j'ai savaté son délire, mon pote. J'ai niqué son délire, j'ai niqué l'ambiance, tout bonnement. Il était dans son monde, avec beaucoup de testo, donc tu sais, il devait bander comme un chien, il devait être très entreprenant, très déterminé dans la vie et tout, tu sais, quand t'as de la testo, voilà, t'as ta vie qui est en mieux de partout. Il était comme un dingue, et moi je suis arrivé, boum, j'ai tout brisé. Peut-être qu'il s'est dit, faut que j'arrête de voir M. Kurnaz. Ma théorie, c'est quoi? Donc, soit il n'est pas intéressé par le projet, ça je peux pas en être sûr, ou alors, à la suite de notre dernier rendez-vous là, il a dû appeler ou voir son pote le bodybuilder, et il a dû lui dire tout ce que je lui ai dit. Et à mon avis, là, son pote, le bodybuilder, a dû lui dire «
arrête de parler avec Monsieur Kurnaz, il n'y connaît rien. T'inquiète, je gère. Voilà. Et tu sais, vu que ça allait dans son sens, parce que j'ai bien compris que le Martin ne voulait pas arrêter. Il avait l'air très heureux dans sa nouvelle vie de chargé. Eh bien, vu que le discours du bodybuilder allait dans son sens et qu'il s'enfonçait davantage dans son illusion, il a dû se dire « Je vais supprimer Kurnaz de ma vie, je vais plus jamais le voir et je vais rester dans ma vie de bodybuilder, quitte à sacrifier en plus un projet d'investissement. » Voilà, ça, c'est ma théorie, d'accord? Mais moi, du coup, j'ai dit aux deux Suisses, ok, c'est bon. Non, parce que il avait l'air chaud pour participer au projet. Et là, j'ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Donc je me suis dit, je vais passer par vous. Mais c'est bon, tranquille, écoute, on va pas insister. S'il veut pas, on arrête de lui envoyer des messages. Ben ouais, mon pote, t'as cru que j'allais parler aux Suisses de nos broutilles de go muscu, là? Avec eux, ils s'en battent les couilles, eux. Hein. Eux, ils sont là, mon pote, c'est pour l'argent. Ils cherchent des investisseurs. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de savoir qu'un tel, il charge ou qui pisse 3 fois par heure et qui fait de la muscu ou pas? Ils s'en battent les couilles, eux. Hein. Ils sont pas là pour ça, à la base. Donc, j'ai pas voulu leur mettre un petit peu la puce à l'oreille. Voilà. La collaboration s'est arrêtée comme ça. Martin leur a fait un mail concis, mais clair. Hop, ils ont dit, ok, ils n'ont pas insisté. Et moi, je n'allais pas commencer à leur dire, vas-y, envoie-lui un message, demande-lui s'il s'est fait opérer de la prostate et tout. Non, c'est pas du tout leur problème, ça. Et je ne veux pas les mêler à ça. Depuis cette situation-là, depuis cet événement, je n'ai eu aucune réponse de sa part. Ni appel, ni message, ni rien. Et tu sais quoi? Je ne l'ai pas relancé. Je ne l'ai pas relancé parce que, d'une part, j'ai pas envie de le harceler, et d'autre part, tu sais, le mec a pris sa décision depuis longtemps. Oh, il a 42 ans, Barjo. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? J'ai pas commencé à lui lécher le cul. Il a voulu se charger. Il a voulu rejoindre le gang des bodybuilders chargés. Ben, ma foi, c'est sa vie, c'est son choix. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Mais, tu comprends quand même que dans ma situation, c'est pas facile. Parce que je me suis mis dans un bourbier malgré moi. Imagine ce mec, mon pote, il se fait opérer de la prostate. Imagine, il chope un cancer. Il se fait opérer de la prostate comme son père. Comment moi je me sentirais? Tu sais, je vais me dire, j'ai tout fait pour essayer de le dissuader, je n'ai pas réussi. Tu comprends? Je t'ai jamais parlé de cette histoire. Mais aujourd'hui, tu vois, avec un peu de recul, en fait, des fois j'y pense. Et je me dis, qu'est-ce qui devient ce Martin? Parce qu'à mon avis, il m'a bloqué partout. Hein. J'ai aucun lien, j'ai aucun contact avec lui. Et faudrait que j'essaie de l'appeler pour voir si je tombe sur le répondeur. Mais franchement, j'ai pas envie. Parce que je me suis mis dans un bourbier alors que j'ai rien fait pour être dans cette situation, poteau. Donc moi, j'essaye de m'en écarter, tu vois. Mais d'un côté, je me demande s'il va bien. Je me demande s'il a réussi à s'en sortir, si sa santé va bien, si ses enfants vont bien, voilà, si sa femme va bien, son travail, s'il a réussi à tout maintenir. Mais ça, je pense que je ne le saurai jamais. Sauf s'il vient commenter cette vidéo, mais ça m'étonnerait énormément. Voilà, les amis. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que j'ai bien réagi durant tout le process? Pensez-vous que j'aurais dû faire plus? Pensez-vous que j'aurais dû faire moins? Je ne sais pas. En fait, c'est pas évident parce que, oublie pas, à l'époque, j'avais 33 ans, lui 42, mon pote. Comment tu veux essayer de faire la morale à un mec qui est plus âgé que toi, qui a plus d'expérience dans la vie, qui a une grande entreprise? C'était une situation compliquée, hein. Moi, j'ai fait tout mon possible pour essayer de le raisonner en restant à ma place. Mais malgré tout, je ne sais pas si je m'en suis bien sorti, mon ami. Voilà. Donc, moi, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que je me suis bien débrouillé ou j'aurais pu faire plus? Quelle est la morale de cette histoire? Quand tu es petit,
tes parents te mettent en garde très souvent sur un point dans la vie. Mon fils ou ma fille, fais très attention à tes copains, aux mauvaises influences. Choisis toujours les bonnes personnes dans la vie pour ne pas qu'on t'entraîne dans des mauvaises décisions dans la vie. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère me radotait toujours ça. Quand j'allais me promener un peu dans des quartiers, un peu tard la nuit, elle me disait toujours « Fais attention à tes copains, fais attention à ce que tu fais et où tu vas. Ne fume pas, ne bois pas d'alcool, ne fais pas de trucs bizarres. Va jouer au foot dans ton quartier, va manger des kebabs. » Elle me donnait 5 € tous les jours pour que j'aille acheter des kebabs quand j'étais gamin. Et c'était 5 €, pas plus. À l'époque, ça coûtait 5 € pour pas que j'achète autre chose. En fait, mes parents m'ont toujours mis en garde sur les influences que les autres pouvaient avoir sur moi. Cette consigne est toujours applicable à l'âge adulte. Un adulte, tu ne l'influences pas aussi facilement qu'un gamin, mais il suffit que tu sois en crise, comme notre ami Martin. Il suffit que tu sois un petit peu malheureux dans ta vie, ou que tu sois frustré d'une chose. Si tu tombes sur une personne qui est prête à t'offrir ce dont tu as besoin, tu vas ouvrir les portes et te faire volontairement influencer. Et à mon avis, c'est ce qui est arrivé à Martin. Il devait être frustré dans sa vie de ne jamais avoir eu un physique décent jusqu'à aujourd'hui, et puis il a voulu rattraper le temps perdu. Et en fait, les éléments déclencheurs sont de l'ordre de 2. La première phase, moi, il m'a vu, je l'ai initié à la muscu. Et la deuxième phase, c'est le bodybuilder qui a voulu lui proposer une méthode afin de rattraper tout le temps perdu. En gros, alors en théorie c'est ça, hein, un mec qui charge, au bout de 3-4 mois, il explose, il devient énorme. Donc c'est parfait pour rattraper le temps perdu. Mais quand tu es dans le déni, tu finis comme Martin. Mais quand tu es quelqu'un d'un peu plus intelligent, tu fais attention. Mais même en faisant attention, tu auras des problèmes. À commencer par la prostate. Oublie pas que la prostate est destinée à grossir. C'est pas pour rien que le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Et tous les mecs qui ont des cancers de prostate, ils se chargent pas. Donc dès l'instant où tu fournis de la testo, donc supraphysiologique, eh bien tu t'exposes inévitablement à une prostate défaillante. Voilà. Donc n'oubliez pas ça, les gars. Je sais que là, il y a des mecs qui commencent à être âgés dans ma communauté qui veulent se mettre sous TRT. Attention, si tu es en TRT et que tu dépasses les doses qu'un être humain est capable de supporter, tu vas t'exposer à des risques. Alors j'ai parlé de la prostate, mais il n'y a pas que ça. Il y a le foie, la pression artérielle, la gynécomastie, l'acné, les couilles qui rétrécissent, donc l'axe gonadotrope qui va se mettre au repos, ça c'est une catastrophe. Voilà, il y a plein de problèmes. Donc voilà, même si certains bodybuilders le font intelligemment, ils finiront par développer des problèmes, sauf s'ils s'arrêtent à temps, ce qui est chose pas très aisée au vu de tous les décès qu'on peut constater chaque année dans le monde du bodybuilding. Voilà, les amis, faites très attention aux influences. N'oublie jamais ce que ton père et ta mère t'a dit quand tu étais gamin. Ces consignes s'appliquent également à l'âge adulte. Fais attention avec qui tu parles et fais attention à ce que tu écoutes et ce que tu assimiles. Prends toujours la peine de vérifier ce qu'on te dit. Ok ? Voilà, fais très attention à toi. J'en ai terminé avec cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Bon, c'était pas une histoire très très gaie, c'était plutôt morose. Mais j'espère quand même que le Martin s'en est tiré, sain et sauf. Allez, je vous laisse là maintenant les amis. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Peace!